Je réponds au nom de Aimé Moninga. J'étais victime et survivant des violences sexuelles pendant les conflits armés en République démocratique du Congo. Mais maintenant, je me tiens devant vous comme un activiste afin de défendre les sans-voix. Plusieurs hommes meurent en silence puisqu'ils ont perdu leur masculinité psychologiquement après les abus sexuels qu'ils ont subis. Ils pensent ne plus mériter d'être appelés hommes. Je suis le président de l'association des réfugiés Men of Hope en Ouganda. J'ai souffert de solitude, de honte et de confusion de personnalité après avoir été abusé sexuellement comme un animal. Tout comme les autres hommes, j'ai gardé silence pendant longtemps par ignorance et par manque de motivation et conseils adéquats. J'ai longtemps été torturé par mes propres pensées, car je ne voyais aucune solution pouvant me sortir de cette situation. Plus tard, lorsque j'ai réussi à me libérer de la captivité, puis j'ai fui vers l'Ouganda, où je me suis inscrit en tant que réfugié. Je vais tomber sur Refugee Law Project, une organisation qui aide les réfugiés, qui a commencé à me parler de manière à ce que je puisse envisager la possibilité de trouver une solution. J'ai eu la chance d'avoir accès à des conseils, assister à des formations et des ateliers. Enfin, il m'est arrivé de rejoindre Men of Hope. Au sein de Men of Hope Association, j'ai rencontré des hommes qui avaient des expériences similaires à la mienne. Alors, j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas le seul à avoir connu un tel problème. J'ai rencontré un homme qui était courageux et qui m'a inspiré. Après tant de séances de conseils, j'ai commencé à changer ma façon de percevoir les viols masculins ainsi que mon attitude envers celui-ci. J'ai commencé à avoir envie de parler de cette question brûlante parce que j'étais vraiment convaincu que, comme moi, de nombreux autres hommes ne peuvent pas facilement parler de ces problèmes. J'ai décidé alors de commencer à en parler. J'en ai parlé dans beaucoup d'endroits. J'étais à Londres en 2016. J'ai profité de l'occasion de remercier aussi les Pays-Bas, l'ambassade qui a financé le projet, qui donne la formation militaire, qui me donne l'espace de parler aussi pour les viols des hommes, avec les militaires qui sont parmi les auteurs de violences sexuelles faites aux hommes. J'ai profité de cette occasion pour dire merci à ce pays qui est gentil envers nous, pour faciliter le rétablissement des survivants. Les survivants ont besoin d'organiser des sessions d'information et la sensibilisation dans plusieurs coins de Kampala, dans des camps de réfugiés, si possible. On a besoin de conseils, assister à des sessions de formation et des ateliers qui sont très importants. On a besoin de traitements médicaux adéquats. Parfois, certains médicaments qui nous sont prescrits nécessitent un régime alimentaire spécial, mais à cause du manque d'argent, cela affecte la guérison et nous rend plus malades qu'avant. Nous aurons besoin de solutions. N'oubliez pas, la plupart des survivants sont des parents et il y a de nombreuses responsabilités. Parfois, leur guérison est retardée car, mis à part leurs problèmes personnels liés à la violence sexuelle, la famille est également confrontée à de nombreux autres problèmes liés au conflit. Par exemple, la femme, quand elle apprend que son mari a été violé, avec la culture africaine, avec toutes les réalités, la femme décide de laisser l'homme qui est traumatisé, qui a des problèmes, qui est stigmatisé. Il y a un divorce brusque qui n'était pas
prévu, vous pouvez imaginer le sort après. Et parfois, certains parents ont des enfants, 4, 5, 6, qui ne vont pas à l'école, qui n'étudient pas, parce qu'en Afrique, et l'école primaire et secondaire ne sont pas gratuites, il faut payer de l'argent. Alors, la formation, les futurs de nos enfants sont endommagés. On est buté à beaucoup de problèmes. On a besoin de soutien, on a besoin de rétablissement, comme mes collègues ont parlé auparavant. On a aussi besoin, par rapport à tout ce que nous passons avec la réalité africaine, avec tout ce qui se passe, avec les problèmes de la sécurité, les problèmes sociaux, nous avons besoin aussi, si possible, de donner aux survivants de violences sexuelles une solution durable, c'est-à-dire, à part les pays d'asile, les amener dans un pays où ils peuvent avoir un futur meilleur, ils peuvent sécuriser leur famille pour éviter les violences domestiques, pour éviter les traumatismes personnels et pour éviter tous ces genres de problèmes qui peuvent endommager leur futur et leur propre vie. Une fois toutes ces réponses en place, la société des réfugiés Men of Off constituera une meilleure référence pour de nombreux autres survivants qui hésitent encore à s'ouvrir et préfèrent garder les cultures de silence qui est pourtant très nuisible. Nous ne pouvons pas oublier que l'association Men of Hope est une plateforme remède, si je peux l'appeler comme ça, car elle permet aux survivants de partager leurs différentes expériences, ce qui redonne de la confiance et de l'espoir à ceux ici. À mon avis, cela servira d'exemple au monde entier et si tant d'autres survivants ont le courage de se révéler et briser le silence, le processus de guérison sera alors très possible. Parce que vous savez, les viols des hommes, actuellement au monde, il n'y a pas assez de soutien. Plusieurs organismes sont focalisés avec les viols des femmes. Je ne combats pas les femmes, mais c'est une réalité, c'est parmi les difficultés que nous rencontrons. Quand vous avez un atelier comme celui-ci, il y a des organismes qui sont toujours bornés pour les enfants, pour les femmes. Or, ils oublient, comme les Français le disent, que la jeunesse est le futur du demain. Or, pour avoir la jeunesse, il faut avoir un parent, un papa. Si le papa est endommagé, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de production, il n'y a pas de futur. Je pense que c'est important que nous nous focalisons pour ces problèmes et que les décideurs des lois essayent de mettre des lois protégeant sur les hommes. Parce que c'est un fléau, c'est plus que le sida. Parce que ces problèmes détruisent la personne. Vous savez, nous en Afrique, quand un homme est violé, il fait face à beaucoup de réalités dans sa tête. La première des questions, il se pose la question, qui suis-je? Je suis maintenant un homme ou je suis maintenant une femme? Il y a un des membres qui a donné la mort à lui-même quand sa femme a appris que l'homme a été violé par des rebelles au Congo. À chaque fois que l'homme essaie de mettre de l'ordre dans la famille, la femme lui dit, je vais appeler tes maris. Toi, tu parles seulement avec moi. Et quand les gens te violent, tu ne fais rien. Je vais appeler tes maris pour te donner encore une autre discipline. Alors, cette phrase pour lui était une torture. C'était en quelque sorte d'une humiliation. Vous savez, l'homme doit prendre le dessus sur la femme. Et la femme commence à lui dire ça. Et l'homme s'est pendu. Aujourd'hui que je vous parle, je suis très désolé d'avoir cet ami perdre sa vie à cause d'un acte barbare. Et aujourd'hui, les enfants sont abandonnés d'eux-mêmes, n'étudient pas. Vous pouvez imaginer, nous avons des cas de divorce, nous avons des cas de violences domestiques, nous avons des cas de prostitution de nos enfants filles à l'âge de 10 ans, de 12 ans, parce qu'il n'y a pas le futur, il n'y a pas d'école. Elles se lancent à la prostitution pour avoir ne fût-ce que quelque chose à soutenir la famille. Vous pouvez imaginer comment ça peut faire mal à un parent qui croit donner du futur à ses enfants, mais à cause d'un acte qui est apparemment ignoré et toute la famille est détruite. Ma recommandation, d'abord pour y arriver, je remercie les organisateurs de cet atelier. C'est une occasion pour moi de parler, comme je l'ai dit, des sans-voix.
parce que nous sommes semblés être oubliés par la loi et nous avons besoin que la loi puisse faire son travail et voir par quels moyens punir ces auteurs, ces bourreaux et trouver des solutions comme on le fait avec les femmes. Je vous remercie tous pour votre attention que vous avez donnée à mon égard. Merci beaucoup.